Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. J'espère que malgré ce qui se passe actuellement sur le marché, vous avez quand même la pêche. Donc les amis, depuis hier, je ne sais pas ce que le marché des crypto-monnaies a mangé. On ne sait pas vraiment ce qui ne va pas réellement sur ce marché. C'est vrai quand même qu'on a quelques idées sur la cause de ce bear market extrêmement sanglant. Donc, on va en débattre aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir ensemble. Hier, on a fait une vidéo dans laquelle on parlait en fait des potentiels instigateurs de ce bear market. Et en fait, les choses ne font que se préciser. Ce sont en fait les plus grosses indices que nous avons actuellement sur l'explication de ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies actuellement. Et en plus de ça, il y a également certains éléments à côté qui peuvent aussi causer la chute du marché actuel. Mais ce qu'on doit quand même savoir, c'est que on savait, donc désolé pour la redondance, on savait que le marché devait chuter. On savait que le Bitcoin devait atteindre les 15 000 $. Donc le Bitcoin a atteint les 15 000 $, je crois, c'était hier. Donc c'était hier. On savait que le Bitcoin, pendant cette période de bear market, devait atteindre les 15 000 $. Comme vous voyez à ce niveau, on a carrément touché le fond. On a touché le fond. On est à 15 000 $ ici, 15 700 $. Donc on savait en fait très bien que le Bitcoin devait atteindre les 15 000 $. Je pense même que dans une des vidéos que j'avais faites, je vous avais dit que le Bitcoin devait descendre en deçà des 16 000 $. Que le Bitcoin pouvait y aller en fait, atteindre les 16 000 $. J'hésitais encore entre 16 000 et 15 000 si le Bitcoin pouvait atteindre en fait les 15 000 $. Donc on savait quand même qu'il devait avoir un crash pareil. Mais on ne savait pas que le crash devait arriver après une hausse comme on a eu il y a de cela 2 semaines. Vous voyez ici, on a eu une très bonne hausse. On est parti après le 15%, voire 20% sur certains projets. Sur d'autres projets, on était même à, je pense qu'on était à plus de 30% sur certains projets. Donc, vous voyez par exemple une très hausse pareille. On ne s'attendait pas à ce que le marché ou bien que les investisseurs liquident leur position après la hausse. Donc, on était à 21 386 $ pour le Bitcoin. Également, sur certains projets, on avait fait de très beaux scores. Donc, les investisseurs ont jugé que c'est le moment idéal pour faire crasher le marché, donc pour pouvoir retirer massivement leurs fonds sur le marché, parce que ça faisait longtemps que le Bitcoin n'avait pas atteint des scores pareils. Donc il faudrait remonter à 3 mois pour voir lorsque le Bitcoin atteignait encore les 22, je crois, c'était 22 300 $, donc 22 300, 22 500 $. Donc c'était la meilleure hausse depuis une bonne période, depuis à peu près 2 mois au moins. Donc depuis à peu près 2 mois au moins, le Bitcoin n'avait pas atteint ce score-ci. Donc c'est la raison pour laquelle certains investisseurs ont jugé opportun de quitter le marché à ce moment précis. Parce qu'en fait, ces derniers ne savaient pas si jamais les prix allaient continuer, etc. Ou bien si le marché allait cracher, ou bien si d'autres investisseurs allaient se retirer du marché. Du coup, il y a en fait eu des liquidations massives sur le marché des crypto-monnaies, comme on voit à ce niveau. Donc depuis hier, c'est énorme. Ce qui se passe sur le marché actuellement, c'est énorme. C'est vrai qu'il faut souvent préparer le marché, mais parfois ce dernier chute tellement que vous avez l'impression que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas vraiment prêt à subir ce choc-ci, quoi. Parce que lorsque le marché chute ainsi, certaines plateformes ont des difficultés, comme par exemple ici Crypto.com, qui a en fait des difficultés avec leur liquidité. C'est vrai qu'ils sont assez transparents sur leur liquidité, mais apparemment ils ont des difficultés avec leur liquidité. Comme on voit par exemple sur cet article-ci, ces derniers ont stoppé les retraits du SDC et du SDT sur Solana. C'est vrai également que le projet Solana a chuté drastiquement. Le projet Solana a complètement perdu les pédales. Donc si je viens par exemple ici, c'est vrai quand même que j'ai mis quelques positions aussi sur le projet Solana parce que le prix actuel est quand même intéressant. Donc il est quand même intéressant. On ne sait pas si demain le projet va se relever et tout parce que là on est à plus de 56% en 7 jours. Donc si on vient ici en 7 jours, on est à plus de 56%. C'est énorme pour un projet pareil. C'est énormissime pour un projet pareil.
Donc là, quand même, on peut en profiter, on fait quelques positions dessus. Si demain ça réussit, c'est parfait. Ça ne réussit pas, bon, on aura perdu un investissement. Donc il y a le projet Solana dont le prix a carrément été divisé en deux. On voit ici le low price est 12,51. Donc le prix a carrément atteint les 12,51 et le high price sur 24 heures. Sur 24 heures, c'est 20,40. Ça veut dire qu'en 24 heures, vous aurez eu la possibilité de pouvoir faire un minimum, disons 60%. Donc on voit là par exemple que l'intervalle de gain que les deux positions dans le low price et le high price ici, ça fait un retour sur investissement d'à peu près disons 60%, 60 à 70%. Donc c'est déjà intéressant qu'en 24 heures, donc juste en 24 heures. Donc là, on voit carrément que le projet s'est complètement dévissé. Le projet s'est dévissé. C'est pas le seul projet qui a craché ainsi. Il y a également d'autres projets comme par exemple le token de la deuxième plus grosse plateforme sur le marché actuellement, à savoir FTX. Je crois FTX a perdu 70%. Hier, on était à moins 70%. Aujourd'hui, on est à moins 40%. Donc, le token ne fait que perdre chaque jour plus de la moitié de sa valeur. Donc là, je pense que, comme l'a dit un internaute d'hier, je pense qu'avec cette chute-ci, Binance devient le leader incontesté sur le marché. Je crois qu'il y a un internaute qui a effectué ce commentaire-là. Donc, avec la chute actuelle-ci de FTX, Binance devient le roi des crypto-monnaies, le roi incontesté des crypto-monnaies, sans même pour autant réellement avoir besoin d'acheter la plateforme FTX ou bien avoir besoin d'acquérir certains produits ou bien certaines licences d'exploitation de FTX. Donc avec cette chute-ci, vraiment la plateforme FTX va un peu perdre de crédibilité. Ils vont perdre un peu de crédibilité et tout ceci, c'est à cause de ce qu'ils ont commencé. On ne sait pas vraiment d'où est-ce que Binance et FTX se sont rencontrés pour commencer à parler d'un futur partenariat, d'un futur rachat, d'un futur échange et tout. Donc, on ne sait pas vraiment où est-ce que ces derniers se sont rencontrés pour commencer à mettre sur pied un tsunami pareil. Parce que là, vraiment, ce qui se passe sur le marché, c'est plus qu'un tsunami. C'est énormissime. C'est énormissime. Vous imaginez le marché des crypto-monnaies de façon générale a perdu, je crois, ici nous sommes à un market cap général, un market cap global de près de 824 milliards de dollars. C'est énorme. La chute, elle est catastrophique. La chute du marché des crypto-monnaies est catastrophique. Donc là, vous voyez ici, on a encore bien dégringolé. On a très bien dégringolé. Si je viens là sur 7 jours, vous voyez que c'est la descente aux enfers. C'est carrément la descente aux enfers sur le marché global des crypto-monnaies. Donc ici, on était à 1000 milliards, on est descendu à près de 800 milliards, donc 824 milliards. C'est pitoyable, c'est terrible. Mais comme j'ai dit la dernière fois, c'était prévisible. Il y a par exemple, comme vous voyez à ce niveau, JP Morgan qui prévoit le Bitcoin à 13 000 $. Il y a même plusieurs influenceurs, il y a même plusieurs autres investisseurs de renom, plusieurs analystes même qui prévoient le Bitcoin à 10 000 $. Donc apparemment, les 15 000 $ que cela a touché hier n'est pas suffisant. Donc plusieurs autres fonds d'investissement, plusieurs autres investisseurs ou gros analystes sont en train de prévoir le Bitcoin à 10 000 $, que le Bitcoin pourrait toucher les 10 000 $. Donc là, maintenant, on va simplement attendre voir si c'est possible que cela se réalise. Donc si jamais c'est possible que le Bitcoin atteigne les 10 000 $. Et comme vous voyez à ce niveau, le problème principal reste l'affaire Binance avec FTX. Donc l'affaire Binance et FTX reste au cœur de ce qui se passe actuellement sur le marché. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, si ces deux s'entendent ou bien s'il y a des magouilles qui sont faites entre ces deux personnes-là, les investisseurs vont d'abord se reculer. Les investisseurs vont prendre un peu de recul avant de revenir sur le marché des crypto-monnaies. Et je pense que c'est ce que sont en train de faire actuellement les investisseurs. Il y a plusieurs investisseurs qui sont sûrement en train de se retirer du marché pour préparer ce qui arrivera plus tard. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit que les volumes d'échange de façon générale sont énormissimes depuis à peu près 7 jours quand même. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont plutôt en train de retirer leurs fonds sur certains projets. Il y a des personnes qui sont en train de convertir leurs crypto-monnaies, etc., etc. Mais de façon générale, FTX et Binance sont au cœur de ce qui se passe actuellement sur le marché. Et aussi, il y a des investisseurs, comme on l'a vu par exemple à ce niveau. Donc là, et aussi, il y a des investisseurs qui, après la hausse qu'on a eue, il y a de cela quelques jours, ont décidé de se retirer temporairement, sûrement, du marché. Donc, ils n'ont pas voulu prendre un peu trop de risques. Ils sont sûrement entrés à des bonnes positions. Donc, et ensuite, après avoir fait un certain retour sur investissement, un certain RSI, ces derniers se sont retirés du marché. Parce qu'actuellement, s'il n'y a aucun marché qui se comporte très bien, la plupart des marchés se comportent plutôt mal. La plupart des marchés actuellement, si
se comporte plutôt mal. Donc, si une entreprise trouve un secteur où il peut aller investir et avoir un retour sur investissement, même de simplement 10% ou bien 5% ou même 7% simplement, je pense que l'entreprise en question ne va pas hésiter à investir dessus. En plus, c'est quand même rapide. En plus, c'est rapide. C'est la raison pour laquelle je pense que les gros investisseurs et les entreprises pourraient être également derrière cette manipulation. Si derrière on fait de la chute catastrophique qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc, les deux géants sont en train de mener la cadence actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Les deux géants, à savoir Binance et FTX. Et dans leur sillage, il y a également des très gros investisseurs qui sont en train de les admirer. Il y a plusieurs investisseurs, plusieurs gros investisseurs en fait qui sont en train d'admirer ce que ces derniers sont en train de faire. Et également, ils en profitent aussi. Parce que mine de rien, ces deux ne sont pas les seuls à profiter de ce bear market. Il y a plusieurs autres gros investisseurs qui profitent de ce bear market. Donc les amis, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'être intelligent. Pendant cette période-ci, soyez vraiment très intelligent. Ayez vraiment des stratégies d'investissement. N'investissez pas n'importe comment. Ayez vraiment de très bons plans d'action. Ce qui est sur le marché va se relever. Ça, c'est une certitude. À part si c'est, je sais pas, à part si le monde, il y a la fin du monde actuellement si. Mais je pense que le marché va se relever. Coûte que vaille, le marché va se relever. Et il faudrait que lorsque le marché va se relever, que vous en profitiez, que tout le monde en profite. Moi également, bien sûr, pas simplement vous. Moi également, je dois en profiter. Il faudrait que chacun en profite lorsque le marché va se réveiller. Donc, si vous venez par exemple ici sur le top 10, si vous ne voulez pas trop réfléchir, comme j'avais dit la dernière fois, sur le top 10 des meilleures crypto-monnaies ou le top 20 des meilleures crypto-monnaies, vous pouvez choisir n'importe quelle crypto-monnaie là-bas ou bien un groupe de crypto-monnaies, vous investissez dessus. Et lorsque le marché va reprendre, vous aurez un retour sur investissement assez intéressant. Donc, vous voyez par exemple ici, Shiba Inu a chuté, très chuté même. Solana, Tron, c'est vrai, je n'aime plus investir sur Tron. Il y a également Avalanche qui est à 14 $ déjà, Polygon, Dogecoin, Cardano, XRP, Binance, etc., etc. Donc les amis, c'est à vous d'être intelligent actuellement. C'est à vous de préparer vos différentes positions d'entrée. C'est à vous de choisir sur quel projet investir et quel projet pourrait être rentable selon vous dans le temps. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement. Continuez de suivre l'actualité actuellement. Continuez de vous informer. Si vous ne vous informez pas, vous allez vous réveiller un jour que le Bitcoin a chuté jusqu'à 10 $ et vous n'avez pas acheté. Vous allez par exemple vous réveiller un jour que tel projet, que par exemple le projet Ethereum a chuté jusqu'à 200 $ et vous n'avez même pas acheté un demi Ethereum ou bien un Ethereum. Donc, il faudrait vous informer. Informez-vous par rapport à ce qui se passe sur le marché et informez-vous également sur tout ce qui pourrait influencer de près ou de loin le marché des crypto-monnaies, notamment les autres marchés. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.